Ok, aujourd'hui c'est un peu particulier, je suis pas chez un concessionnaire comme d'habitude, je suis à Montigny-le-Bretonneux chez BMW France directement, puisque c'est la marque qui me prête ce véhicule, il sort du Parc Presse. C'est le C400 GT, c'est le cousin sérieux du C400X, la version un peu délurée. GT comme grand tourisme, un petit peu plus de confort, on va le voir en avançant d'avant en arrière. C'est un scooter qui est proposé à 8200 € de base, soit 700 de plus que le C400X, et il peut monter avec les options et le pack à 9200 €. Là il a le pack, il n'a pas la couleur noire qui est facturée en plus, il est blanc, il existe aussi en gris. Allons d'avant en arrière. À l'avant on a une jante de 15 pouces avec des Pirelli Angel Scooter, le pneu fait 120 de large, on a deux disques de 265 mm avec des étriers Bibre 4 pistons, c'est du sérieux, et en même temps on a un poids conséquent, 214 kg à arrêter, 214 kg pour 34 chevaux, donc ce qui le rend accessible au permis A2. Le réservoir, puisque je vois la trappe là tout de suite, fait 12 litres 8 pour une conso moyenne théorique de 3 litres et demi. Je vais essayer de faire attention à ce chiffre pendant mon périple, mais pas sûr que je pense à le vérifier. La selle est à 775 mm de haut, et comparé au C400X, on a ce petit dossier en plus, un peu comme une pièce rapportée, là où le C400X est en un bloc. À l'arrière, c'est aussi un disque de 265, mais avec un étrier simple piston sur une jante de 14 pouces, avec un pneu qui fait 150 de large. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Dans le pack, on a l'éclairage diurne à LED. C'est cette très belle signature lumineuse qu'on n'a pas de base, même si on a un éclairage full LED pour la route. On a aussi un TFT qui vient remplacer le combiné cristaux liquides analogique. On a une selle chauffante, des poignées chauffantes et une alarme, si je dis pas de bêtises. Bon, et Montigny-le-Bretonneux, c'est bien, hein, le 78 c'est sympa, mais il y a peut-être moyen de faire mieux. On va essayer de se déplacer rapidement dans un coin plus chouette. Bon, ça a l'air d'avoir marché. On est à Honfleur. Est-ce que c'est nécessaire de le préciser? Je crois pas, on se reconnaît bien les petites maisons. Et on va parler, avant de partir, de la selle. Alors effectivement, on peut transporter un casque jet parce qu'il y a une découpe là-dedans, donc ça, il n'y a pas de souci, on peut rouler avec. Par contre, si on veut transporter un intégral, il faut faire un petit coup sur ce bouton pour activer le flex case, qui lui vient en fait quasiment lécher la roue arrière. Donc tant que le flex case est déployé comme ça, on ne peut pas rouler, on ne peut pas démarrer en fait. Et j'ai une petite interrogation sur ce textile là, sur son vieillissement, je sais pas trop. J'aimerais pas que plus tard on voit des C400 GT d'occasion avec le flex case tout déchiré, ça serait fâcheux. Bref, on y va. Yep. Yep. On va essayer de renverser personne. Hop. Allez, c'est parti par la route du littoral. C'est tout ce qu'on aura vu d'Honfleur. Je vais pas me balader en centre-ville, il y a beaucoup trop de monde aujourd'hui. Et ça serait plus pénible qu'autre chose. Donc on va aller à droite tranquillou. Aïe, non, juste. Là on paye la fermeté des suspensions. C'est un de ses défauts, hein. Il est lourd et les suspensions sont fermes, notamment sur autoroute. Le confort s'en ressent. Et là en ville, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Alors il est d'une prise en main plutôt aisée, hein. C'est pas celui, une aberration cette baignoire là, c'est pas celui que je balance dans tous les sens dès les premiers mètres, comme pourrait l'être un Forza 350 ou autre, mais il est quand même assez facile malgré son poids. En fait, c'était surtout ma grosse crainte, parce qu'il est assez large, hein. Moi, quand je mets les pieds à terre, je touche que de la pointe, donc c'est pas très facile pour les manipulations au ralenti. Mais en fait, on peut le faire sur un petit filet de gaz comme ça. C'est pas le plus à l'aise dans cette utilisation là, mais il le fait quand même. Il faudra juste un petit temps d'adaptation un peu plus long. Sinon en ville, il n'y a pas de souci. Il faut quand même pas mal tourner l'accélérateur pour se déplacer justement, mais ça donne une accélération très facilement dosable en fait. Tout est démultiplié, très adapté pour la ville.
C'est pas celui qui bondit le plus fort au feu rouge, mais il fait tout bien en fait. Il y a pas de souci. Et il a une petite pêche comme ça entre 40 et 80 km/h. Après il y a un petit creux et à nouveau ça accélère bien vers 110. Donc ça c'est pas mal. Il est pas très large en plus. On sent pas la carrosserie dépasser derrière parce qu'en fait elle dépasse pas. Elle est moins large que par exemple les marchepieds à l'avant. Donc ça c'est bien pour se faufiler, notamment quand on a besoin de braquer sec à 90 degrés. Au moins on est sûr qu'on touchera pas sur le côté. Donc ça c'est bien pour la ville. Il est vraiment pas mal et comme je le disais, on n'a pas trop les 214 kg à manipuler en fait. Les masses sont plutôt bien réparties. Le très beau port du Havre, très joli. Et par contre, la déception, mais je le savais parce que je l'avais vu en concession, hein, c'est le TFT. Le TFT qui est pas très bien exploité d'après moi. Hein. Les affichages sont un peu bizarres. Je me demande pourquoi tout n'est pas centré. Par exemple, on pourrait centrer la vitesse pour faire moins de vide à droite. Mais on va me dire, bah non, parce qu'à droite, il y a la navigation. Oui, mais moi, j'ai pas la navigation là. Donc, tant que je l'ai pas, on pourrait recentrer l'affichage de la vitesse. Pareil, en haut à gauche, il y a du vide. Pourquoi? Parce que quand on a synchronisé son téléphone, on a les infos de son téléphone en haut à gauche. Mais moi je ne l'ai pas fait et je me retrouve avec mes petites infos collées à droite alors qu'elles seraient très bien centrées. Et je suis pas un fou du centrage, hein, c'est pas ça. C'est juste qu'en présentation c'est pas dingue. Le fond il tristoune. Alors après on peut mettre l'affichage urbain où on voit le régime, une barre comme ça qui se charge, j'allais dire, mais en fait c'est tout à fait ça. C'est que ça fait plus penser à une barre d'autonomie, on dirait la batterie d'un téléphone, plutôt qu'une barre de régime, parce que c'est le régime ça, hein. Mais il aurait été mieux encore découpé en petites sections plutôt qu'en barre jaune sous le régime préindiqué comme ça. Bizarre, hein. Et alors moi du coup, comme j'aime pas trop le vide et comme j'aime pas trop l'affichage urbain non plus, si j'arrive à le remettre, s'il vous plaît, merci. Et ben moi je fais ça. Je mets les infos de mon véhicule. Au moins ça remplit bien l'écran, même si on n'a absolument pas besoin du voltmètre ou de la température d'eau en temps réel. Au moins ça habille beaucoup mieux ce TFT. On le voit ici hein, en rythme tranquille, il n'y a aucun souci. Et ce qui m'a frappé sur ce scooter, c'est que il faut vraiment pas hésiter à lui faire confiance en courbe. Il est très bon. Moi qui suis déjà pas à l'aise en courbe en temps normal et encore moins en scooter, celui-ci t'indique clairement que c'est possible. Tu peux maintenir comme ça une courbe à n'importe quelle allure. Si tu veux même changer de fil, tu peux le faire, hein, il n'y a pas de souci. Et on retrouve un peu le comportement par exemple de la R1250 RS qui te mettait bien ouais. Et après on dit qu'à Paris on conduit mal, hein. Et je suis à la bonne vitesse, hein, il n'y a rien à dire. Bref, je disais qu'en courbe on retrouve le comportement de certaines GT chez BMW. Et pour un scooter avec des petites roues, hein, on le rappelle, 15 pouces à l'avant et 15 pouces à l'arrière, et bah c'est une super surprise, vraiment très très bien. Un autre point négatif, tant que j'y pense, c'est le freinage, que je trouve pas assez mordant. Alors certes, quand on arrive en bout de course de poignée, on a bien une force de freinage qui est super présente, on s'arrête vraiment en quelques mètres. Mais pour moi ça met trop de temps à venir, l'attaque n'est pas assez marquée. Quand on freine comme ça, bon voilà, on ralentit en fait, on ralentit, mais la vitesse décroît pas tant que ça quoi. Donc c'est un petit point négatif d'après moi. Et tiens, si on profitait de ce moment pour aller faire un tour sur l'autoroute, est-ce que mon moi sur l'autoroute est prêt? Regardons. Quoi, l'autoroute? Oh, ouais d'accord, ok, bon on fait ça tout de suite alors. Ça tombe bien parce que je suis dessus. Quelle mise en scène, c'est fou. On va laisser le mode urbain, on va mettre le mode d'affichage urbain pour avoir le régime et la vitesse en haut. Le 0 à 100 va être un peu biaisé parce que là on est en descente. Je veux juste voir une accélération et la Vmax qui est donnée pour 139 km/h. On va voir ça. Poignée dans l'angle. 100. J'ai raté d'accélérer.
Oh mais quelle bande de tarte. 130. « 146 ou 147 km/h sans que le moteur soit au bout de sa vie, hein. On était aux alentours de 8000 tours, donc on ne met pas en danger la mécanique, ce qui est pas mal du tout en fait. On a une très bonne marge de sécurité, on sent qu'on fait pas mal à la machine quoi. Et sur autoroute, on tire avantage du poids conséquent de la machine, hein. C'est 214 kg plus les 75 kg du pilote. Et en fait, il est d'une stabilité vraiment remarquable, hein. Aujourd'hui, on a beaucoup de vent de face et pourtant, je peux tenir comme ça à une main à 135 et il n'y a aucune hésitation dans la direction. On suit un cap et il n'en bouge pas en fait jusqu'à ce qu'on le décide. Il n'est pas dur à faire bouger non plus, c'est pas ce qu'il faut comprendre. Mais comme ça repose vachement en fait, de ne pas avoir à garder son cap. C'est pas comme si on changeait sans cesse comme ça de direction, chahuté par les éléments. Là c'est nickel. Et pour le pilote, la bulle, même si elle arrive à un très mauvais endroit comme ça en plein milieu du champ de vision, là je suis un peu en dessous parce que je me suis un peu tassé, la bulle protège très bien, elle fait des petites turbulences. Et là où je veux en venir, c'est que d'un point de vue sonore, dans le casque, on n'est pas fatigué par le bruit, on n'est pas saoulé par des perturbations comme ça qui remplissent la tête. J'ai même pas mis mes bouchons d'oreille. Là pour le coup, on est sur quelque chose de GT et la selle participe très bien aussi à tout ça, puisqu'avec le dosseret, on appuie bien les lombaires dans la selle et en fait plutôt d'être assis dessus, on est assis dedans. Et ça, c'est quasiment 60% du confort vient de là, hein, plus que les pieds en avant, etc. Les pieds justement, ils seront bien protégés quand ils sont en avant comme ça. Sinon sur autoroute, on peut regarder la conso moyenne, hein. On va regarder ça. Donc là il me reste 216 km d'autonomie, conso moyenne 3,8 litres, donc c'est descendu par rapport à hier. La conso instantanée je l'ai pas en fait. Dingo. Bon c'est rien, mais j'ai bien constaté en tout cas que l'autonomie était mise à jour très souvent en fait. Je suis quasiment resté sans gaz pendant une grande descente et l'autonomie restante est remontée. Et là elle est en train de descendre en flèche, c'est une catastrophe. 210 km d'autonomie restante et il commence à pleuvoir. Je vais m'abriter derrière la bulle. Tout ce qui lui manquerait, parce que là moi j'en veux plus, encore plus pour le confort sur autoroute, c'est un régulateur de vitesse. Il faudrait le petit bouton ici avec sa fameuse languette comme sur les trails et les routières de chez BM. Ça serait peut-être pas grand chose à faire et moi je préférerais presque un régulateur à un TFT. Pour tailler la route ça serait top, parce que la poignée, comme elle a une grande démultiplication, on est obligé de la reprendre comme ça si on veut vraiment être un rythme autoroutier. Il faut au moins la reprendre une fois pour pas se retrouver avec le poignet complètement cassé en dessous comme ça. Il est tellement à l'aise sur autoroute que je suis à une main comme si j'étais en centre-ville. Et ça franchement c'est bien pour ça. Alors certes il est lourd, mais par contre il est d'une stabilité vraiment optimale, très bienvenue. Bon voilà ce qu'on pouvait dire sur l'autoroute, hein. Vraiment un scooter presque taillé pour ça malgré ses 34 chevaux. En fait les 34 chevaux c'est presque pas mal pour l'autoroute, parce que même sans être au bout des performances du moteur, comme on est finalement presque au maximum de ses capacités quand même, on n'a pas trop de mal à maintenir la vitesse limite de 130 km/h sur une machine qui serait plus puissante. Comme on peut faire beaucoup mieux et facilement, on aurait plus de mal à se maintenir à une vitesse légale. Mais en fait là pas du tout, vraiment pas du tout, et il est très bien sur autoroute. On est hyper bien protégé derrière la bulle. J'ai même pu voyager visière ouverte sans avoir de vent dans les yeux. Donc ça vraiment super bien designé pour ça, même si cette limite, comme je l'ai dit, tombe un peu au milieu du champ de vision. Et si je suis parti de chez BMW France, et ça c'est un véhicule du parc presse, c'est grâce à l'entremise de BMW Assurance dont je vais vous parler pour étudier maintenant les tarifs de ce C400 GT, toujours avec mon profil. On regarde ça tout de suite.
Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'assurance. Et encore merci à BMW Assurance pour m'avoir obtenu ce petit week-end au guidon du C400 GT. J'avais aimé le C400X pour son côté déluré, tout ça, et c'était peut-être une image qui me convenait mieux, mais là, la version luxe, et ben, en fait, je suis vraiment pas fatigué, quoi. Grâce à la selle, notamment, je le remarque encore une fois, hein, parce que c'est un gros atout, ça paraît rien, ce petit dosseret. Mais le premier nom qui m'est venu en m'asseyant sur le scoot, et même avant d'avoir démarré, c'est Goldwing. Sur la Gold, on a la même configuration de selle avec ce petit dosseret et puis ce creux très marqué entre l'assise et le dosseret, justement, qui fait qu'on se repose bien les lombaires. Et le bruit, c'est un bruit de scooter normal. Le comportement du Vario me dérangeait un peu avant, cette sensation de perdre beaucoup de puissance entre le moteur et la roue. En fait, quand on accélère, ça monte en régime et puis bon, voilà, on sent que la puissance transmise est pas proportionnelle à l'effort du moteur. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas du tout. Mais en fait, à l'usage, c'est pas gênant. On finit par s'y faire, on fait avec. Mais ça n'a pas la réactivité d'une boîte DCT par exemple sur un Forza ou autre. Tigreville, alors ça c'est une ville avec un nom qui claque, punaise. Moi, un mec qui vient de Tigreville, je te le dis direct, je le cherche pas, hein. Tu viens d'où? Tigreville. Ok, très bien, tu peux rentrer, merci. Le seul regret, franchement, c'est le TFT. C'est con, hein, c'est une option qui coûte 650 € si je dis pas de bêtises. Et pour moi, ça en fait pas assez, quoi. Oui, on a accès à plein d'infos, mais c'est des infos qu'on pourrait tout à fait visualiser sur le cristaux liquide, le combiné cristaux liquide et aiguille. Je trouve ça dommage, c'est presque trop en fait. Certes, on a plein de renseignements, mais des choses pas utiles en fait. Et on se retrouve du coup avec ce compteur tout tristoun. Moi, je sais pas, hein, j'aurais dessiné un fond en alu brossé ou avec un petit logo BMW. Ou je sais pas, même l'image du scooter, j'en sais rien, mais quelque chose de plus cossu que cette présentation. Je trouve ça très dommage. Pour quelque chose qu'on a sous les yeux en permanence, il y avait un effort à faire de ce point de vue là, alors qu'ils savent faire, hein, puisqu'on a ce genre d'infos. Et ben, il fallait peut-être faire un mélange entre ces infos là et le peu d'infos qu'on a sur l'affichage classique. Aïe, aïe, sur certaines bosses, la fourche est très violente dans son comportement. On dirait qu'elle a presque pas de débattement et qu'elle talonne tout de suite. Et ça se répercute dans ma poitrine. Je trouve pas ça agréable. Wouh! Là, j'ai carrément sauté. C'est dommage qu'on n'ait pas de point de vue extérieur. Mais voilà, en fait, vers encore 70 km/h, là. Oui, décollé de la selle. On est à quel régime, là? Dis-moi. On est à 5700 tours. Bah là, il repart bien. Donc voilà, un bon produit. Il faut pas se dire bon bah 34 chevaux pour 214 kg, on va s'ennuyer à mort sur l'autoroute. Pas du tout, pas du tout. L'autoroute, c'est presque son terrain de jeu. Moi, j'ai eu aucun mal à doubler en très peu de temps, même des voitures qui roulaient au-delà de la limite. Attends, et si elle roule au-delà de la limite et que je les double, c'est que je suis encore plus au-delà de la limite. Je devrais pas dire ça, moi. Bref, aucun souci sur l'autoroute pour se dégager, pour se mettre en sécurité. Ça va tout seul, en fait. On tourne et on a encore de la reprise à haut régime, ce qui est vraiment surprenant pour une machine de 34 chevaux. Voilà. Je pense qu'on peut en rester là. Moi, je vais finir ma petite promenade tranquille. Je me fais les 200 km restants et puis ça sera fini pour ces 400 km à bord du C400. Peut-être qu'un jour, je ferai 1000 km en S1000R et 1800 km en R18. Je sais pas, on verra. C'est une idée, hein, BMW, si vous entendez. Bon, c'est bon, j'ai fait la vidéo sur le C400. On peut libérer ma famille maintenant? Oui? C'est bon, ils sont déjà libres? Bon, bah très bien, je vais les retrouver alors. Merci monsieur BM. Je plaisante, mais j'ai vraiment été libre de dire tout ce que je voulais, hein, du mal, du bien. Il n'y a aucune pression là-dessus, personne m'a fait passer de directive particulière. Je suis vraiment complètement libre de mes propos, hein. Je tiens à le préciser, c'était qu'une blague.